Petit déballage de colis. Ça nous vient tout droit de chez Armurerie Auxerre. Donc on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça. Ça. Voilà. C'est vide. Alors ça, c'est des plombs. Profitez de la petite commande pour refaire du stock de plomb Diablo. Donc là c'est les létales. On testera ça. Je ferai peut-être une petite vidéo comparative des différents plombs. Ça peut être sympa. Ça c'est des plombs expansion. Donc ça peut faire aussi des beaux dégâts. On testera tout ça. Et là, c'est des plombs plus classiques. On est toujours chez Gamo. C'est de la qualité. Donc là, voilà. C'est avec une tête arrondie pour une meilleure pénétration. Alors, vous doutez bien que la commande, le principal objet, c'est celui-là. Alors je vous dis franchement, je voyais ça au plus petit. Le HK MP7 air comprimé en plomb Diablo. Alors dedans, j'ai aussi des chargeurs Glock pour mon Glock 9 mm. Voilà, j'en ai acheté deux. Je vous dirai ce que j'en pense. C'est pas le Glock, c'est la marque PMAG 17. Et j'ai eu des bons retours dessus. Donc je crois que c'est compatible génération 5, mais 4 aussi. Et en fait, comme sur le génération 5, on voit au niveau du ressort, c'est orange. Comme ça permet de mieux voir. Alors par contre, ce que je peux voir tout de suite, c'est que par rapport au Glock, il n'y a pas les petits trous pour voir où on en est dans le chargeur. Mais un chargeur Glock, c'est à peu près 40 €. Ceux-là, ils sont à 20 € pièce. Mais j'en ai vu des bons commentaires sur internet, donc je vais tester ça. Des carreaux, tout métal, donc de la même marque que mon arbalète, Cobra. Donc là, c'est vraiment les carreaux tout métal, mon pistolet, pour mon pistolet arbalète. C'est super solide. Et donc, mon deuxième chargeur Glock. Alors, la pièce principale,
Et c'est ce petit jouet là. Ce qu'on a dans le carton, une petite notice qui explique l'entretien. Donc notice d'entretien, la notice de l'arme et bien sûr l'arme en tant que telle. Donc présentation du HK MP7. Donc air comprimé, des plombs Diablo 4,5. Donc j'ai rajouté un red dot. Et là j'ai un peu customisé, vous voyez, et mettre du collant camouflage pour lui donner un petit style. Donc rail Picatinny sur le haut. Alors par contre vous voyez sur le morceau du canon, parce que ça bascule quand on casse le canon pour charger, le rail est plus fin. Donc là c'est un faux rail en fait, on va rien pouvoir venir y accrocher. Par contre il y en a un sur le haut et latéralement de chaque côté. Silencieux, bah, c'est factice, c'est juste pour avoir une bonne prise en main pour casser le canon. Vous voyez, le ressort a l'air pas mal solide. Donc oui, la sécurité, en fait il y a le bouton là, mais là c'est pour la mettre, et de ce côté là les petits boutons pour l'enlever. Il est vendu avec une puissance de 7,5 joules, mais j'ai déjà vu des vidéos de test, ça serait plutôt dans les 6 joules. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est de nettoyer. Parce que regardez, c'est dégueulasse, c'est plein de graisse quand c'est neuf. Donc un petit coup de chiffon pour enlever le surplus. Alors le surplus juste là, à extrémité. On va passer un petit coup de nettoyage. Donc ça, c'est le matos Decathlon, tout basique, mais qui fait très bien l'affaire, en 4-5. Alors il y a plusieurs brosses. Il y a une brosse métallique, une plastique et après une un peu en coton pour nettoyer. Moi, pour l'air comprimé, je passe pas la brosse métallique, j'évite. Je passe celle-là en plastique. Alors toujours dans le sens du projectile. Voilà. Un petit coup de coton. Voilà. Et à la fin, je passe ça. C'est comme des petits morceaux de coton nettoyant en fait. Ça ressemble comme à des filtres de cigarettes. C'est des tampons. Ils appellent ça tampon de nettoyage rapide. Vous voyez, vous le mettez comme un plomb. Hop, on arme l'arme. Sécurité. Et voilà. Alors comme vous pouvez entendre, elle claque bien même à vide. Enfin là, il y avait un tampon. Donc là, ça doit être nettoyé. On va tester ça. Comme je vous disais, j'ai monté un red dot dessus. Donc vous verrez une autre vidéo sur la présentation de ce red dot. Red dot que j'ai payé 30 € sur Amazon.
Parce que comme je vous expliquais, en fait, cette arme est vendue sans visée. Donc j'ai pas voulu dépenser de trop pour l'équiper. Comme elle a un look assez moderne, je trouvais que un red dot ça ferait mieux qu'une lunette. Donc voilà, red dot, 30 euros. Abonnez-vous si vous voulez voir la vidéo sur ce red dot. J'ai un petit peu galéré pour le régler. Enfin, galéré. Il m'a fallu 20 plombs à peu près pour bien le régler. Là, il est parfaitement réglé. Alors, on se retrouve à l'aise pour ce petit test HKMP7. On va déjà s'allumer un petit cigare. Alors JP il fume des clopes. Moi c'est cigare café. Mais que le dimanche. Et le cigare c'est tout un art. Faut toaster. Une fois que c'est allumé, c'est parti pour 3 quarts d'heure, 1 heure de dégustation. Mais bon, je suis pas là pour vous parler de cigares. Je suis pas là non plus pour faire beaucoup de vues, parce que quand on parle d'armes, en plus, si on fume des cigares, YouTube, ben, pour l'algorithme YouTube, c'est vraiment pas terrible. Mais on s'en fout. On va rajouter quelques grossièretés pour être sûr. Donc, bas les couilles. Donc là, on va se faire du tir plinking. Donc j'ai réglé le red dot. Si vous intéresse, allez voir la vidéo que j'ai tournée en même temps que celle-là. Sur ce red dot à 30 euros sur Amazon. Une petite chinoiserie, mais pour l'instant il a l'air de faire le taf. Vous allez peut-être un peu me perdre dans cette vidéo parce que justement le fait de tourner 2 vidéos en même temps, bah, c'est un petit peu le bordel dans ma tête. J'ai l'impression d'être schizophrène. Je vais vous montrer mon installation pour le plinking. Donc on se retrouve dans mon jardin, donc à 10 mètres de ma terrasse, de là où je tire. Voici ma petite installation. Alors après, mon jardin, je sais pas si vous voyez, il y a un trampoline et tout pour les gosses. Donc j'essaie de protéger pour pas l'abîmer. Mais derrière, j'ai des palissades de béton et derrière, c'est des champs. Donc il n'y a pas grand risque. Mais pour éviter de ruiner quand même le trampoline, en fait, j'ai un support ici. C'est un support de cible pour tir à l'arc ou tir à l'arbalète. Je mets une planche dans le bas pour arrêter les plombs. Bien que je suis pas censé tirer dans cette planche, mais bon, de temps en temps, comme les enfants ils viennent tirer avec moi, ben, je préfère sécuriser au maximum. Ici, c'est une planche de contreplaqué assez épais, et je suis venu coller comme une dalle en mousse en fait. Donc ça me permet en fait de, les plombs ils viennent se ficher dedans et ils restent dedans. Ça m'évite de plomber mon jardin, même si je m'en fous un peu quoi. Donc voilà le gros d'installation. Là c'est des gongs Décathlon. Normalement ça se pose à terre. Alors le but des penchés comme ça, c'est qu'en fait quand on tape le gong, oh, il vient se bloquer en haut. Et une fois en fait qu'on a monté les 5 gongs du bas, on tire sur du haut. Et ils se remettent une vieille casserole. Donc ça c'est la cible que j'ai utilisée pour régler le red dot. Comme vous pourrez le voir sur la vidéo de présentation du red dot,
Bah, les deux premiers plombs, ils sont passés carrément à travers. Alors ouais, c'est des plombs à tête bombée, on va dire, perforants, mais pas... Je savais pas que ça allait perforer une telle épaisseur quand même. Surtout que cette arme là c'est du 7 joules. Alors bien qu'elle est toute neuve, je l'ai nettoyée. Il devait encore avoir pas mal de graisse dedans et je crois que justement c'est le fait qu'il y avait de la graisse que les plombs ils soient vraiment passés à travers. Ça a dû rajouter de la pression en fait. Boîte de conserve que j'ai récupérée d'une cantine. Donc on va voir ce que ça donne. Alors déjà le fait de tirer sur les gongs, ça me permettra aussi de voir si le red dot y est bien réglé. Parce que vous voyez le diamètre du gong, bah, c'est quasiment le diamètre du noix, enfin du centre de la cible. Donc je vais laisser la GoPro ici, filmer les shoots et je vous reprends moi avec mon téléphone sur la terrasse. Alors la qualité elle est peut-être moins bonne parce que j'ai essayé la GoPro sur le pot de tir. Hop. On doit être quelque chose comme le 8 je crois, octobre. Et sans déconner, je suis dans le nord, super soleil. Comme quoi les écolos ils nous cassent bien les couilles. Réchauffement climatique, ça a du bon, surtout si on n'arrive pas à payer nos factures de gaz et d'électricité et si on n'a pas de courant cet hiver. Alors on va allumer le red dot déjà. Alors que je vais prendre, donc comme sur la vidéo du red dot je vous ai montré, bah, il y a plusieurs il y a petits croix, petits points. Alors je vais prendre le point vert. Du vert, bah, c'est quand même mieux sur des gongs orange qu'un point rouge quoi. Alors, je vous éloigne un peu. Alors oui, je crapote. Ah ouais, le cigare, bah, on n'avale pas la fumée, sinon on a la chiasse. Et ce qui est bien avec un cigare, vous voyez, c'est qu'on est posé, on discute, on tire. Et le bazar, il s'éteint pas, quoi. Allez, donc, petit plomb, Gamo, Pro Magnum, pénétration. On va essayer de shooter un gong. Alors le premier, on va faire comme un vieux. Bien en appui sur le sac. La crosse posée sur la table. Bing! Touché. Red dot, bien réglé. Alors regardez, c'est même pas mon cigare, mais... ça me fait délirer toujours. Souvent quand il est neuf, je sais pas si c'est avec la graisse qu'il y a dedans, mais le truc il finque. On va se faire une petite boîte de conserve. Bien tapé. Je m'en lasserai pas. Une petite casserole. Alors vous voyez, pour tirer, ben, on a ça. Là, comme je suis assis, bah, sans déconner, il n'y en a pas besoin. L'arme est bien légère. Alors, par contre, on va aller voir, mais je vais éteindre le red dot avant, parce que
Déjà que c'est fumé, il m'avait pas mis de pile avec. Après c'est des piles boutons RC20, je sais plus quoi, 2023 je crois, je sais plus. C'est assez classique à trouver. On va éteindre la GoPro. Donc, bah, le gong vous avez vu. Alors je vous reprends avec la GoPro, ça sera mieux. Donc le gong, comme vous avez vu, ça a tapé. Par contre ça tapait pas assez fort pour qu'il fasse un tour complet. Avec ma carabine 20 joules, ça le fait. Là 7 joules à 10 mètres, c'est peut-être limite. Boîte de conserve. Alors ça a tapé là. Hop. Ça n'a pas transpercé. Donc les lentilles ils ont bien fait leur boulot. Casserole, c'est ici. Putain, casserole, une poêle, je suis con. Donc c'est un peu bombé derrière. Mais c'est pas passé à travers. Donc là on va faire encore quelques shoots pour le plaisir. Le temps de finir le cigare. Et de vraiment bien tester cette belle arme. Alors, on va essayer de shooter les gongs debout. Déjà, on rallume le point. Lunettes pour la protection. Cigare pour le cancer. Petit coup de casserole. Et un petit coup de... Allez, le gong duo, on va essayer. Celui qui est là-bas tout seul. Ouais, shooté. Et sans déconner, avec le red dot, j'ai l'impression qu'il y a un putain de luxiole qui se base sur la cible. Tellement que j'ai la bougeotte. Alors vous voyez, assis, posé sur la table, nickel. Là, debout, ça demandait un peu à être travaillé. Petit regret, c'est que la crosse. Voyez, là, il y a un petit bouton, il faut le relever. Hop, pour rentrer la crosse. Et là, en fait... Ah non, il y a deux positions et belle trouvaille. Putain, je me fais chier. En fait, il y a un cran. Et moi, je croyais qu'elle s'arrêtait là. Donc, je trouvais qu'elle était trop courte depuis tout à l'heure. Là, par contre, avec mes bras un peu courts, je trouve qu'elle est un peu trop longue. Mais bon. Mais à épauler, ça va mieux aller. Là. Ah ouais, là, c'est quand même mieux. Je crois qu'elle est un peu longue pour moi, quand même. Ouais, on va voir. Alors vous voyez, ce qui est bien avec cette arme assez courte et sa visée comme ça en fait en red dot, c'est qu'on peut faire une acquisition de cible rapide. Quand on a une lunette en fait, bah déjà il faut aligner les lentilles, tandis que là tout de suite on a le visuel, on peut tirer assez rapidement. On va essayer de faire une petite pétée rapide. Nickel. Donc comme je vous disais, ben, je suis satisfait de cet achat. Du red dot aussi pour l'instant. Je trouve ça vraiment pas mal pour faire des petites trouées comme ça dans le jardin. Pourquoi j'ai choisi cette arme? Ben, en fait, c'est simple. J'ai déjà une arme de poing qui fait à peu près 4 joules. Vous avez une vidéo de présentation sur ma chaîne déjà, en air comprimé.
Euh, j'ai une arme d'épaule, le Black Ops, le Sniper. Pareil, air comprimé, toujours en Diablo. Il fait un peu moins de 20 joules, je crois. Donc je voulais un truc entre deux. Alors moi, pour l'instant, je suis pas fan des sparklets. Je préfère les canons à casser comme ça, à ressort en fait. Niveau durabilité, pour moi, je crois que c'est mieux. Avant, il y a longtemps, en 98, quand j'étais jeune, je faisais du paintball avec les copains. Donc c'était pas encore d'air comprimé, c'était du CO2. Et en fait, on avait des gros guns comme ça avec les grosses bonbonnes de gaz de CO2. Déjà en hiver, quand il gelait, ça tirait super fort. On avait aussi des fois des petites armes de poing comme ça avec des sparklets, les mêmes qu'on met dans les armes actuelles d'air comprimé. Et le problème en fait qu'on avait, c'est que des fois, allez, une sparklette sur 5, on la flinguait en la mettant. Les flingues, on était tout le temps emmerdé avec les joints et autres. Du coup, j'ai des mauvais souvenirs. Donc, chez moi, par contre, depuis que je suis gosse, j'avais une carabine à air comprimé qu'on cassait le canon comme ça. Le truc, j'ai tiré des dizaines d'années avec sans jamais l'entretenir. Elle a toujours fonctionné parfaitement. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le nettoyage des armes à air comprimé, parce que ça se nettoie pas comme une arme classique à poudre, parce que forcément il y a des petits joints et tout, donc faut pas utiliser des produits aussi corrosifs que pour des armes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors ma chaîne, ça parle d'armes, mais ça parle aussi de survivalisme. En ce moment, c'est un sujet un peu d'actualité avec les problèmes qu'on risque d'avoir cet hiver de courant, la guerre. Là en ce moment, on nous dit qu'il n'y a pas de pénurie de pétrole, mais moi, dans les Hauts-de-France, je peux vous dire que pour trouver de l'essence dans les stations-service, c'est un rude bordel. Mais je vous ai déjà traité un peu vite fait ces vidéos en vous expliquant mes mal. En fait, le seul conseil que j'ai plus ou moins à vous donner en survivalisme, c'est chacun fait à sa sauce. C'est de prévoir stocker à peu près 2 semaines de nourriture et de boissons, d'avoir de quoi s'éclairer, se chauffer et chauffer sa nourriture en cas de coupure, et vous serez déjà pas mal. Allez, à plus.